Le hangout de la Terre plate du 10 février 2018 ronronnait dans une routine paranoïaque. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une voie de savoir qu'on nous ment. On a une certitude, nous avons les preuves qu'on nous ment. Lorsque, soudain, Valdemar s'excita. Google Earth. Mais je dis ouais, Google Earth, on ne peut pas mentir quand même, Valdec, t'es parano, arrête, t'es fou de la gueule. Ben, je dis c'est très bien, ok, allons sur le Google Earth. Ah, Google Earth. Les platistes de tout poil ont un problème avec Google Earth. Ils en parlent régulièrement et s'échinent à trouver les failles de ce globe numérique. Comme ils en ont l'habitude, à chaque fois qu'ils croient triompher, les platistes sont rattrapés par la patrouille des globulistes qui leur infligent des roustes mémorables. Ératosphère, Fred Havès, chercheur de mensonges, et moi-même avons été à l'origine de quelques joyeuses corrections de ces incultes en tout, et particulièrement en cartographie. Mais qu'importe à ces professionnels du complot. Une fois la raclée passée, et après avoir fait le gros dos, ils reviennent à la charge pour embobiner les internautes troublés et fragiles avec les mêmes fariboles. Voici donc Valdemar, une nouvelle fois dans ses œuvres de mythomane. Donc, on va faire quelque chose qui est que moi j'avais fait plusieurs fois, et pas mal de vous, je pense aussi. Mais ça, c'est rigolo, hein? Parce que c'est un argument qui passe immédiatement, qui passe immédiatement, cette comparaison. Valdemar demande donc à ses auditeurs de comparer les surfaces de la Russie et de l'Amérique du Sud. Ce qu'il veut démontrer, c'est que Google Earth est une représentation fausse de notre bonne vieille Terre, donc qu'on nous ment. Et donc vous verrez que la Russie, elle est presque 2 fois plus grande que le continent de l'Amérique du Sud. Comment c'est possible? Comment c'est possible? L'affirmation de Valdemar est très surprenante. Comment deux territoires de taille presque identique, 17,1 millions de kilomètres carrés pour la Russie et 17,84 pour l'Amérique du Sud, pourraient-ils différer d'un facteur 2 sur Google Earth? Puisque, pour Valdemar, cette comparaison est, je le cite, un argument qui passe immédiatement, j'ai pris quelques minutes pour l'effectuer. Voici une capture d'écran du globe de Google Earth, simulant un observateur à 10 996 km. C'est l'altitude requise pour que le globe s'affiche en plein écran sur mon ordinateur. J'ai positionné la Russie dans la même orientation que l'Amérique du Sud. Puis, j'ai mesuré les deux surfaces projetées en 2 dimensions sur l'écran. Bien entendu, cela n'est pas réaliste, car il m'aurait fallu mesurer les superficies sur une surface sphérique pour arriver à un résultat précis. Mais j'ai la certitude que c'est ainsi que Valdemar a procédé. Il a comparé les deux territoires sur son écran. Avec quels moyens? Je n'en sais rien, peut-être avec une règle. Mais je me doute que sa méthode n'était pas très rigoureuse. À 3 vaches près, comme disait mon professeur de physique en terminale. Pour ma part, j'ai opté pour une méthode rigoureuse. Le logiciel scientifique ImageJ. Il est simple d'usage et surtout, il possède une fonction de mesure des surfaces déterminée à l'aide d'un lasso polygonal. J'ai donc procédé à la mesure. En Amérique du Sud, j'ai omis les îles Falkland et je n'ai pas détouré les multiples fjords de la Terre de Feu. La surface ainsi déterminée est donc nécessairement erronée, certainement surestimée. En Russie, j'ai pris en compte l'île de Séverny et celle de Sakhaline, mais j'ai omis un certain nombre d'îles des terres du Nord, ce qui fait que manifestement, j'ai sous-estimé la surface totale de la Russie. La comparaison donne-t-elle raison à Valdemar? Absolument pas. La Russie mesure 92 080 pixels carrés et l'Amérique du Sud 103 350 pixels carrés, soit un rapport de 1,12 alors que dans la réalité, il est de 1,04. Sans oublier que j'ai certainement surestimé la superficie de l'Amérique du Sud et sous-estimé celle de la Russie. Mon rapport des deux surfaces doit donc être corrigé à la baisse, encore plus proche de 1,04.
Contrairement à ce qu'affirme Valdemar, une comparaison rigoureuse des surfaces de la Russie et de l'Amérique du Sud, représentée par Google Earth et projetée sur mon écran en 2 dimensions, ne fait pas apparaître une taille 2 fois plus grande pour la Russie. Ce n'est qu'une illusion d'optique, et encore, à laquelle a succombé Valdemar. Une fois encore, nous avons la preuve empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. La preuve accablante que les gourous platistes, Valdemar le premier, sont incapables de mener à bien des vérifications rigoureuses, et que leurs hang-out ne sont que de longues litanies d'absurdités qu'un collégien ou un lycéen sont capables de comprendre. La conclusion s'impose. Il est impossible de faire de Google Earth un argument qui passe immédiatement, comme le soutient Valdemar, sans être un menteur, un manipulateur, un mythomane ou un branquignol. Il serait d'ailleurs honnête de la part de Valdemar de corriger publiquement ses propos et d'avertir ses interlocuteurs privés de son erreur monumentale. Et s'il ne le fait pas, nous aurons alors une nouvelle fois la preuve qu'un des gourous francophones de la Terre plate est malhonnête. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ouais.